Shalom Aleichem, nous poursuivons notre étude de Orot HaMilchama, les lumières de la guerre du grand Rav Kook Alav Shalom, avec la suite de la vidéo que nous avions exprimée sur l'urgence de la construction de la nation d'Israël. Dans la précédente vidéo, nous parlions du texte du Rav Kook. Ici, nous aurons droit aux commentaires du Rav Aviner sur ce texte-là. En l'occurrence, l'édifice du monde, disait le Rav Kook, qui s'effondre actuellement sous les violents assauts d'une épée sanglante, appelle la construction de la nation d'Israël. Le Rav Aviner nous fait partager son commentaire lumineux sur chaque mot qui est pesé et sous-pesé par le Rav Kook. Quand le Rav Kook nous parle de l'édifice du monde qui s'effondre actuellement, il rappelle que nous sommes, au moment où écrit le Rav Kook, à l'époque de la Première Guerre mondiale, sous les violents assauts d'une épée sanglante, c'est-à-dire l'édifice du monde spirituel qui s'écroule parce que des dizaines de millions d'hommes ont été assassinés. Le meurtre n'est-il pas le crime le plus grave ? Et parce qu'il s'agit d'un effondrement spirituel, ce phénomène appelle la construction de la nation d'Israël. La seule chose qui puisse sauver le monde du désastre, c'est précisément cette nation qui tient dans sa main la clé du bonheur de l'humanité et de sa délivrance. C'est la nation d'Israël dont il est dit « Vois l'odeur de mon fils et comme l'odeur du champ que l'Éternel a béni ». Ce qui n'est pas le cas de toutes les nations du monde qui exhalent l'odeur du meurtre et de l'assassinat, de la débauche et de l'effondrement de toutes les valeurs. Cependant, la nation d'Israël ne peut remplir son rôle tant qu'elle est en exil, car la sagesse du misérable est méprisée et ses paroles ne sont pas écoutées, tel est enseigné dans le texte de l'Ecclésiaste Qohélet au chapitre 9, verset 16. La nation d'Israël ne peut donc pas avoir d'influence, si ce n'est lorsqu'elle est installée sur sa terre. La construction de la nation, nous disait le Rav Kook, c'est-à-dire, précise le Rav Aviner, le retour à Tzion et la construction du pays, la création d'une armée, d'un État, d'un système politique et d'une économie, et le dévoilement de son esprit sont une seule et même chose. Alors que certains ont cru, même si c'était de bonne foi, que le fait d'un retour du peuple juif sur sa terre en établissant les fondements d'une nation qui ressemble aux autres nations, eh bien ce serait quelque chose qui n'aurait rien à voir avec le retour messianique et la réalisation des prophéties. Le Rav Kook, en véritable prophète de son temps, a lui compris bien avant les autres que ce retour à Tzion, cette construction du pays, la construction d'une armée, d'un État, d'un système politique et d'une économie, eh bien tout cela, ainsi que le dévoilement de son esprit, sont une seule et même chose. L'esprit dont il s'agit de la spiritualité de la nation qui se révélera grâce à la construction de sa structure matérielle. Comment voulez-vous exprimer un contenu spirituel s'il n'y a pas une armature également matérielle ? Cette réalité est absolument indissociable de la reconstruction du monde en décomposition. Car après l'édification de la nation et sa révélation spirituelle, après le grand retour du peuple d'Israël à la terre d'Israël, aura lieu le grand retour de toute l'humanité qui espère la venue d'une force pleine d'unité et de supériorité. En effet, nous dit le Rav Aviner, le monde est dans l'attente, de manière à la fois consciente et inconsciente, de quelqu'un, entre guillemets, de cette nation providentielle qui sauvera ce monde, qui relèvera ce monde, lui donnera la clé de la bénédiction et de la réussite. Le monde est dégoûté par son état actuel, parce qu'il est déchiré et disloqué entre un peuple et un autre, entre un territoire et un autre, entre l'homme et sa femme, entre l'homme et son prochain, entre la matière et l'esprit, entre une tentation et une autre. C'est pourquoi il faut une force pleine d'unité et de supériorité, disait le Rav Kook, qui regarde tout d'en haut. Il ne s'agit pas de la hauteur de la condescendance, mais de la hauteur d'une vision générale qui ne laisse rien au hasard. Et tout cela se trouve dans l'âme de l'Assemblée d'Israël, disait le Rav Kook. C'est dans ce but que le Maître du monde a créé la nation d'Israël, qui est le trésor des ressources des mondes, comme le Rav Kook nous l'enseigne par ailleurs dans les Orot d'Israël au 5e chapitre. Chez elle,
la nation d'Israël. L'esprit divin est entier, malgré ceux qui pensent le contraire ou qui prétendent le contraire. L'esprit divin est entier dans la nation d'Israël. Dans chaque peuple, il y a une étincelle de l'esprit divin qui se dévoile, une nuance divine particulière. Mais l'esprit divin entier ne se trouve que dans la nation d'Israël. C'est ce qui fait la différence entre ce que disait Esav, qui disait « j'ai beaucoup », et ce que dit Yaakov, qui disait « j'ai tout ». Nous avons tout. L'esprit du nom entier se trouve en elle. Chaque peuple a un ange tutélaire responsable de lui, c'est-à-dire une force divine réduite et partielle. Mais l'Assemblée d'Israël a en elle le nom entier, la splendeur divine qui englobe tout. Et il est impossible à l'esprit d'un homme sensible aux impulsions de son âme de rester muet en ce grand moment. Au moment où l'édifice mondial s'effondre, où le sang de dizaines de millions d'hommes coule à flot, de ne pas en appeler à toutes les faces cachées de la nation. Réveillez-vous et levez-vous pour remplir votre rôle. Ce que le Rav ici veut nous dire, c'est que il y a un rôle important qui est dévolu à chaque nation sur terre. Et au lieu de jalouser le peuple d'Israël ou de vouloir la remplacer, voire de la gommer, si chaque nation profitait de la lumière divine qui est en elle pour s'associer avec et autour du peuple d'Israël, alors évidemment, la lumière reviendrait sur l'humanité entièrement. La voix de Dieu appelle avec force. Je vous rappelle que tout ça a été écrit de façon vraiment prophétique par le Rav Kook au lendemain de la Première Guerre mondiale. La voix de Dieu appelle avec force. Précise le Rav, secoue ta poussière et lève-toi, et nous l'entendons. De quelle manière? Nous la distinguons depuis l'intériorité de notre âme et les mouvements de la vie. Le fait que nous nous réveillons à la vie, que nous revenons sur notre terre, que nous l'habitons et que nous faisons fleurir et refleurir le désert, c'est par lui-même l'expression de la voix divine qui appelle depuis le tréfonds de notre âme. La poussée intérieure derrière tout cela, c'est la voix divine. Israël est forcé de dévoiler sa source de vie. Le peuple d'Israël a l'obligation de dévoiler sa source de vie à l'origine de sa résurrection nationale, d'insuffler une âme au sionisme laïque et de prendre fermement appui sur son caractère spirituel. En effet, chaque peuple a son caractère national à lui. Tel peuple est ordonné, tel autre travailleur, tel autre courageux, tel autre paresseux, et ainsi de suite. Mais quel est donc le caractère du peuple d'Israël? C'est ce que posait comme question le Rav Kook en ces termes. Quelle est la nation assez grande pour que Dieu lui soit proche? La caractéristique du peuple d'Israël, c'est précisément d'être proche de Dieu. Une nation qui connaît le caractère de son Dieu, comme nous l'enseigne le Midrash Devarim Rabbah 2.15, ainsi que le Yerushalmi sur Rosh Hashanah 7.2. C'est une nation qui connaît le Maître du monde de façon authentique et profonde, et non pas à Dieu ne plaise de façon profane, embrouillée, nébuleuse, pauvre et fragmentaire, comme les nations du monde. Le Rav poursuit en disant que la civilisation mondiale vacille, elle est près de tomber et de s'effondrer. L'esprit de l'homme se relâche, il n'arrive plus à résister aux emballements de ses passions, que la société rend de plus en plus violente et dévastatrice. Les ténèbres de la méchanceté et des tendances mauvaises recouvrent tous les peuples. L'obscurité recouvrira la terre et le brouillard les nations. L'humanité est assoiffée de la grande lumière, d'une solution à tous ces problèmes. Et quand se produit une grande crise, quand on ressent le vide et l'obscurité, cela indique que l'heure est arrivée. La lumière du monde, et ce qui amènera la lumière au monde, c'est la lumière du Dieu de vérité, qui est en fait la lumière du Dieu d'Israël, qui se dévoile au moyen de son peuple, peuple de miracles, peuple prodigieux et miraculeux qui constitue la voie de transmission de la parole de Dieu à son monde. Eh bien,
Cette lumière doit se révéler à la conscience. Le monde doit reconnaître que la solution de tous ses problèmes, de tous ses malheurs et de toutes ses angoisses se trouve dans le peuple d'Israël. C'est ce que disait le Rav Kook en ces termes, et la conscience doit venir d'abord de l'intérieur de la nation d'Israël pour qu'elle reconnaisse l'unité de ses forces. Qu'elle sache que le peuple d'Israël n'est pas doté d'une foule d'aptitudes dispersées, mais d'une seule aptitude qui se ramifie en une foule d'aptitudes, pour qu'elle reconnaisse le divin qui l'habite et qui est la source unique de toutes ces aptitudes. C'est seulement quand nous-mêmes, peuple d'Israël, l'aurons reconnu, que les peuples le reconnaîtront aussi. Il faut donc amener la nation d'Israël à reconnaître que le Saint béni soit-il habite en elle et que son histoire est véritablement miraculeuse, qu'elle transcende les lois générales de l'histoire. Ayant conscience que Dieu est en elle, elle saura comment dévoiler sa source de vie et traduire en actes sa vie intérieure et son caractère national. Elle saura réaliser sa vision fondatrice par ses propres moyens, dans la fidélité à sa source de vie et non pas en se coupant de son passé, à Dieu ne plaise. Cependant, nous n'avons pas eu d'État pendant presque 2 millénaires. Alors ne devrions-nous pas nous mettre à l'école des nations du monde? Le Rav écrit à ce sujet, elle n'est pas appelée, on parle de la nation d'Israël, elle n'est pas appelée à s'alimenter aux sources étrangères, mais seulement à puiser de ses propres profondeurs. C'est la grosse différence entre la gauche israélienne, la gauche mondiale et tous ceux qui restent fidèles à la tradition d'Israël. La gauche mondiale croit pouvoir puiser dans les profondeurs des autres nations, des autres cultures, des autres civilisations, là où c'est elle qui devrait être une lumière pour les nations. Aussi longtemps qu'il y aura des Juifs qui penseront ainsi, alors ils préféreront s'associer aux ennemis d'Israël que d'être proches de leurs propres frères. Cette volonté, eh bien, ou plus précisément, cette conscience que Dieu est en elle, puisera la volonté de la profondeur de sa prière. La prière renforce la volonté et la purifie, car grâce à la prière grandissent en homme les désirs les plus élevés et les plus nobles. Comme le dit le Rav, la vie du puits de sa Torah. La Torah de vie. La Torah de vie qui remplit l'homme de vie. Vous garderez, nous dit la Torah, vous garderez mes lois et mes statuts, que l'homme appliquera et par lesquels il vivra, je suis l'Éternel. Et vous qui êtes attachés à l'Éternel votre Dieu, vous êtes vivants aujourd'hui. Le courage de la racine de sa foi, le croyant est rempli de force et de courage, parce qu'il sait que Dieu vit en lui. L'ordre de la droiture de son intellect, la droiture intellectuelle d'Israël nous apprend à être ordonnés. Ainsi dit le Rav Kook, la vaillance de la ferveur de son esprit. Le peuple d'Israël est plein de ferveur et d'héroïsme. L'Éternel donnera de la ferveur à son peuple. Il n'y a de ferveur que la Torah. Et pour cette raison, la Torah nous a été donnée à Israël, parce que les enfants d'Israël sont fervents. Et tout ce qui dépasse le dé de ses cieux, elle le puisera de l'esprit divin qui plane sur l'univers entier depuis l'origine des jours jusqu'à la fin des temps. Nous pouvons apprendre des nations du monde dans n'importe quel domaine technique. Mais tout ce qui touche aux valeurs et aux idéaux, nous ne le recevons que de l'Esprit divin.